Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver autour d'une nouvelle vidéo consacrée à nos livres préférés après vous avoir fait la chronique du nouveau livre de J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, paru aux éditions Gallimard en octobre dernier. Les romans Harry Potter sont édités depuis près de 25 ans dans toutes les versions possibles et imaginables autour de la planète. Chaque année nous livre son lot d'éditions internationales, toutes les plus impressionnantes les unes que les autres, avec des couvertures et des illustrations qui évoluent au fur et à mesure des années. Même au niveau français, il faut bien reconnaître qu'il est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Actuellement, en France, il est possible de retrouver plusieurs types d'éditions, toutes très charmantes évidemment, de Harry Potter. Il y a l'édition classique que l'on peut retrouver en grand format ou en format de poche. Il y a les éditions du 20e anniversaire aux couleurs des 4 maisons qui sortent à peu près tous les ans ces dernières années. Il y a aussi les éditions illustrées par Jim Kay qui sortent environ tous les 2 ans également et qui sont à peu près aujourd'hui entre Harry Potter et la Coupe de Feu et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bref, le choix pour le lecteur est pour le coup totalement dingue. Il apparaît assez évident que ce n'est pas prêt de s'arrêter compte tenu du succès littéraire que représentent encore les livres de J.K. Rowling qui trustent à chaque fois les 10 premières places du classement. D'autant plus que depuis un an, une nouvelle version de ces romans extraordinaires a commencé à faire son apparition et c'est de celle-ci que nous allons vous parler dans cette vidéo. Comme vous le savez, le studio Minalima s'est fait une très solide réputation en créant tous les graphiques et objets de la saga Harry Potter au cinéma. Mira Foramina et Eduardo Lima sont devenus en plus de 20 années une véritable entité du monde magique à part entière en concevant tous les éléments graphiques les plus identifiables de la saga, du design de la Gazette du Sorcier jusqu'à la création par exemple des Horcruxes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont su donner corps à l'imagination sans limite de J.K. Rowling, ce qui constituait bien évidemment un sacré objectif qui n'était pas facile à atteindre. Il y a maintenant plus de 2 années, la maison d'édition américaine de Harry Potter, Scholastic, a repris une idée qui leur a été soufflée grâce à l'apparition des Animaux Fantastiques. En effet, cette nouvelle saga cinématographique a pour principal défaut, on doit bien se l'avouer, de ne pas s'appuyer sur une série de livres à l'instar de ce qu'il s'est passé pour Harry Potter. En l'occurrence, il était presque obligatoire d'avoir un support écrit de ces films et de l'écriture de J.K. Rowling qui se trouve être en plus la scénariste des films mais également la productrice. Très rapidement, les maisons d'édition s'emballent et le texte du film sort avec des illustrations et une mise en page réalisée là par Minalima. Ces couvertures absolument extraordinaires et les quelques éléments de décoration à l'intérieur même des livres viennent enrichir assez superbement le texte. Seulement, on reste quand même un peu sur sa faim. Et c'est ainsi que l'idée a germé dans l'esprit de l'éditeur américain des Harry Potter de réaliser une édition spéciale de Harry Potter entièrement illustrée par Minalima. Seulement, un document avec autant d'ambition demeure quand même toujours quelque chose de difficile à mettre en œuvre car il ne s'agit pas d'un livre comme un autre. Très rapidement, on s'oriente vers une édition totalement illustrée mais aussi enrichie d'un certain nombre d'impressions, un peu à la manière d'un livre pop-up. Cette édition représente donc un défi dont le financement n'est pas si simple à assurer dans la mesure où il s'agit d'un livre qui nécessite un travail très différent d'une simple impression. Raison pour laquelle d'ailleurs le livre est imprimé en Chine pour l'ensemble des versions internationales, qu'elles soient françaises, allemandes ou anglaises ou américaines, de Minalima afin de réduire en tout cas des coûts de production absolument titanesque. Il aura fallu, pour les éditeurs, mettre la main clairement au porte-monnaie. Au tout début de l'aventure, rien n'assure véritablement d'ailleurs que Harry Potter à l'école des sorciers ne sera pas un one-shot et que les autres livres suivront. Compte tenu des coûts de production et du fait que déjà 3 autres versions au minimum sont commercialisées, les maisons d'édition sont quand même un peu frileuses. On commande donc des exemplaires en nombre suffisant pour tester la popularité, mais pas non plus des montagnes de livres pour éviter une éventuelle catastrophe financière. D'autant plus que si la réputation de Minalima n'est plus à faire, et que la majorité des fans connaissent ce nom désormais indissociable de l'aventure de Wizarding World, il est vrai que lorsque l'on sort quand même de la petite communauté de passionnés, Minalima demeure encore assez inconnu pour le grand public et donc pour beaucoup de gens. Il fallait donc là-dessus remporter quand même un véritable pari. En l'occurrence, le pari sera monumentalement réussi puisque dès la sortie, les exemplaires de Harry Potter à l'école des sorciers vont s'arracher, vont vite devenir presque introuvables dans toutes les librairies, malgré un prix quand même de 35 € pour un livre déjà multi-édité, ce qui est quand même assez cher. Face à un engouement absolument monstrueux sur les réseaux sociaux, la première édition de Harry Potter devient même un véritable objet de collection plus qu'un livre, et il faut dire quand même que le résultat est effectivement réussi de A à Z. Minalima ne sont contentes aucunement finalement de reproduire ce qui a fait son succès avec les films Harry Potter, ils ont su se renouveler et embellir un texte déjà au potentiel magique absolument extraordinaire. À chaque page, chaque chapitre, des illustrations toutes plus sublimes les unes que les autres se succèdent dans un style très différent de tout ce qui a été fait auparavant. On pourrait se dire
dire que ce n'est pas la première édition effectivement qui a été faite jusqu'à présent, mais en réalité celle-ci se différencie beaucoup de celles contenant par exemple les illustrations de Jim Kay. C'est vraiment un tout autre style. Dès la couverture, Minalima nous offre un véritable spectacle comme nous n'en avions jamais encore vu depuis à peu près 25 ans. Ils ne se sont pas contentés de fournir quelques illustrations en décoration au fur et à mesure des pages. C'est un véritable livre illustré qui attend le lecteur avec pour le coup à la fois des illustrations ou des enluminures à chaque page, mais aussi des pleines pages entières de dessins tous plus élégants les uns que les autres, de la grande salle de Poudlard en passant carrément par un chemin de traverse aux devantures recréées et développables. On enchaîne les pages avec émerveillement. Minalima, avec son édition illustrée, offre enfin l'écrin nécessaire à la magie des mots de J.K. Rowling. D'autant plus qu'en France, c'est la première fois que nous avons le droit à une édition avec une couverture totalement rigide, ce qui renforce quand même la dimension légendaire du roman. Les Britanniques, par exemple, ont eu déjà plusieurs éditions de ce style, mais rien de comparable bien évidemment en France. Ce livre se situe vraiment entre la catégorie d'un beau livre et celui d'un objet de collection. C'est un peu difficile de faire le choix, on vous l'avoue. Le tome 2 a finalement été annoncé dans la foulée et est désormais sorti en Grande-Bretagne. Sa sortie en France est toujours programmée au moment où nous rédigeons cette vidéo au 4 novembre, après un petit retard annoncé par les éditions Gallimard. Retard que l'on peut comprendre tant la crise du Covid-19 semble impacter encore les livraisons en provenance de l'étranger suite à des embouteillages absolument monstrueux sur le trafic maritime, notamment venant de Chine. Alors évidemment, ces retards sont totalement non voulus par les maisons d'édition, tout le monde subit ces retards et dans de très nombreux secteurs. Seulement, les petits vénards que nous sommes avons réussi à nous procurer un exemplaire de la version britannique dédicacée par Minalima de Harry Potter et la Chambre des Secrets. En effet, le succès international du premier tome a déverrouillé la présentation du second volet. Nul doute d'ailleurs que le troisième volet ne tardera pas à sortir rapidement d'ici un an probablement. La seconde édition est très largement à la hauteur de la première, c'est une véritable merveille et l'attente valait véritablement le coup. Dans cette vidéo, nous n'avons pas envie de vous spoiler outre mesure le livre, dans la mesure où vous n'avez probablement pas encore réussi à vous procurer pour la majorité d'entre vous ce tout nouvel opus. Cependant, on est très heureux de vous dire qu'une fois encore, vous allez pouvoir vous procurer un objet à nul autre pareil et qui vous procurera de très nombreuses heures de plaisir, que ce soit pour le contempler ou pour le lire. C'est encore une fois un écrin parfait pour un texte ô combien extraordinaire. Ce qui nous plaît aussi beaucoup dans cette édition Minalima, c'est le délai d'attente en fait entre la publication de chacun des ouvrages. Cette attente est certes pour le moins difficile à supporter pour beaucoup, mais en réalité elle nous ramène presque à la genèse de Harry Potter. Pour ceux qui, comme moi, sont nés à une période où les films n'existaient pas, il faut se souvenir de l'époque bénie où nous devions attendre parfois plus d'un an la publication du nouveau tome de Harry Potter. Nous avions donc largement le temps de découvrir l'intrigue, mais aussi de nous fabriquer tout un tas de théories sur ce qui allait se passer ultérieurement pour notre héros préféré. C'était une période bénie, même si les films sont de véritables réussites. En l'occurrence, ils n'arrivent véritablement pas à la cheville ou même au petit orteil des livres. Il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de fans n'ont encore jamais eu l'occasion de se plonger dans les romans. Et dans ces romans passionnants, et ça pour le coup c'est très dommage. Il est possible que cette remarquable édition donne à de très nombreux fans l'envie de découvrir enfin l'histoire sous un angle bien plus approfondi, tout du moins on le souhaite vraiment de tout notre cœur. Une histoire pareille mérite vraiment d'être lue. Alors évidemment, autre point que l'on voulait aborder avec vous, c'est aussi le fait que qui dit nouvel objet de collection dit nécessairement revente à des prix purement et simplement astronomiques. Pour le premier volet, le premier tirage avait apparemment été largement sous-estimé, ce qui fait que l'école des sorciers s'est retrouvée très rapidement en rupture de stock un peu partout. Rappelons-nous que lors de sa sortie, nous étions en pleine pandémie et forcément, qui dit rupture de stock dit un grand n'importe quoi qui se développe sur internet et les réseaux sociaux. En effet, des petits malins en ont profité pour tirer la conclusion que ce livre avait été imprimé en édition limitée. Sauf que ce n'était évidemment absolument pas le cas. Du coup, on s'est retrouvé avec des prix de revente allant parfois jusqu'à 300 €, avec des ventes réalisées pour 250 € sans évidemment aucune dédicace ou autre. Pour un prix d'achat de 35 €, on peut dire que le revendeur aura fait une sacrée affaire. On ne sait pas combien d'exemplaires seront disponibles pour la mise en vente de Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule impression et que comme pour le premier tome, même s'il devait y avoir des ruptures de stock momentanées, il y aura forcément du réassort à un moment ou à un autre. Il est donc absolument inutile, mais alors totalement inutile, d'acheter des livres parfois à 8 ou 9 fois le prix de mise en vente, rien ne le légitime. Alors, certains revendeurs vont expliquer qu'une première impression vaut plus qu'une seconde. Sauf que cette affirmation est vraie lorsque la première impression représente quelques centaines d'exemplaires, pas des dizaines de milliers. Et pareil, la signature de Mira Foramina et d'Eduardo Lima sur une édition britannique ne vaut pas plus d'argent que le prix de mise en vente sur le site officiel de Minalima, car là aussi ce n'est pas du tout une édition limitée. Il vous suffit en effet d'aller sur le site de Minalima, minalima.com, et de commander votre édition dédicacée que vous recevrez par la poste
gratos, avec probablement quelques frais de douane. Il faut faire attention, tout n'est pas soumis encore aux frais de douane, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a la signature de Mina et de Lima que vous devez payer effectivement un prix en plus. Non, non, c'est totalement compris dans le prix lorsque vous le commandez sur leur site internet minalima.com. Et là, donc, évidemment, avec toutes ces questions de revente, on rentre dans la logique des arnaques sur internet. Et on vous parle à tire-larigot, finalement, sur ces sites internet d'éditions limitées, d'éditions collector, etc., etc. Tout cela ne sont généralement que des arguments purement marketing pour justifier des hausses de prix de la part de revendeurs peu scrupuleux. Et quand ces termes sont employés sur des produits à très grand tirage, les entreprises se livrent donc généralement aussi à une logique particulièrement étonnante qui consiste pour le coup à créer eux-mêmes une pseudo-rareté des artefacts qu'ils mettent en vente. Cette logique très commerciale est très pernicieuse car cela entraîne une hausse des coûts sur les sites de revente en ligne, genre Vinted, eBay et compagnie. Dans le cas de cette seconde parution d'un Harry Potter en version Minalima, il n'est absolument pas nécessaire de payer plus que le prix de mise en vente, soit un tout petit peu moins de 40 € en fonction de l'endroit où vous l'achèterez. Évidemment, pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de se dire que dans désormais 5 années, nous aurons une collection de livres Minalima absolument extraordinaire, même s'il faut bien être conscient que certains volumes vont avoir une épaisseur pour le moins imposante. On imagine assez facilement la taille du 5e roman ou du 7e, ça promet des centaines et des centaines de pages. À ce stade, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, illustré et mis en page par Minalima, n'a pas encore été annoncé. Sa couverture, par essence, évidemment non dévoilée. Mais nul doute que nous devrions le voir apparaître à l'automne 2022. L'année 2022 d'ailleurs promet d'être absolument passionnante avec l'arrivée des secrets de Dumbledore et donc tout le merchandising qui va avec, la sortie probable d'Hogwarts Legacy dans la foulée et enfin le 3e volume de Minalima qui publiera d'ailleurs pour fêter son 20e anniversaire la publication d'un livre revenant sur toutes les créations qu'ils ont pu réaliser pour la saga des films Harry Potter. Et à cela on peut également rajouter qu'on devrait avoir des nouvelles du Futureland des Animaux Fantastiques au nouveau parc d'attractions d'Universal Epic Universe à Orlando en Floride où là on devrait apprendre pas mal de choses sur cette nouvelle zone du Wizarding World. Il y a tant de choses à attendre pour 2022 que franchement nous avons super hâte, on ne vous le cache pas du tout. Alors on espère que cette vidéo vous aura donné envie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de découvrir ces magnifiques éditions illustrées de Minalima. Nous en tout cas franchement on les adore et on va se replonger dedans avec beaucoup de plaisir, mais n'oubliez pas d'être toujours prudent sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, à ne pas vous faire avoir. Ces livres ne sont pas des éditions limitées, ne sont pas des éditions collector, il n'y a pas d'histoire de première impression, de deuxième impression, de seconde édition, de première édition, ça n'existe pas. Ce sont des livres qui sont tirés à très gros tirage, donc là-dessus ne vous faites absolument pas avoir. Le prix c'est à peu près 40 € en fonction des sites où vous allez l'acheter ou des libraires que vous allez acheter. Bon c'est voilà, c'est le prix fixe, c'est le prix éditeur, ne payez pas plus, ça n'a absolument aucun intérêt, et même si par hasard vous ne pouvez pas le trouver, bah, vous le commandez et puis il arrivera quand il arrivera. De toute façon les rotatives doivent tourner en Chine en ce moment même. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers par Minalima si vous l'avez eu, et puis dites-nous évidemment quand vous aurez réussi à vous procurer ce second tome, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Nous en tout cas on adore, même si c'est vrai que on aurait peut-être bien aimé continuer une collection de livres rouges au lieu que là on va avoir probablement plusieurs couleurs pour chaque tome, donc bon pourquoi pas, mais après on verra ce que ça donnera une fois que la collection sera complétée. Mais bon en tout cas ça n'enlève rien à la réussite de ces livres qui sont franchement de magnifiques objets de collection et qui surtout subliment encore une fois véritablement le texte. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez découvrir toutes les vidéos. On en sort généralement 2 par semaine et puis une 3e quand l'actualité le nécessite. Et puis bah, pour tous ceux qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas à liker cette publication parce que ça nous fait toujours plaisir de voir que notre contenu continue à vous plaire au fur et à mesure des vidéos. On commence à se rapprocher petit à petit des 200 vidéos sur notre chaîne et pour nous ça veut dire quand même beaucoup. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, bah, n'oubliez pas de vous précipiter pour acheter Harry Potter et la Chambre des Secrets, et édition illustrée par Minalima que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt.